Et what's up YouTube, c'est la RPC 83, on espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que vous ne nous avez pas vu sur YouTube, je vous explique. On garde du coup les gros concepts comme aujourd'hui pour YouTube et les petits concepts, notre train-train, notre quotidien, la mécanique, les clients, les débridages, les réglages. On a décidé du coup de le faire sur TikTok. Donc pour ceux qui veulent suivre notre quotidien, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, ça s'affiche juste là, je sais plus trop. Voilà, on partage notre quotidien, on partage les clients qui nous amènent des motos, des pains, voilà. Un peu notre vie. Donc ceux qui veulent nous suivre, allez sur TikTok. Et on garde les gros concepts comme aujourd'hui pour YouTube. Comme vous le savez, ce MBK Booster, on vous le fait gagner. C'est pas d'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui découvrent la vidéo, mais voilà, celui-là on vous le fait gagner. On s'était engagé auprès de vous de faire un tirage au sort et de vous faire gagner un booster avec une carte grise, un acte de vente et un contrôle technique. Et la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aller passer un contrôle technique. Mais on va pas simplement le passer, on va vous le filmer les gars. Ce qui veut dire que, je vous explique comment va se dérouler la vidéo. On a l'accord du contrôle technique pour filmer à l'intérieur du centre. Mais la personne qui va nous passer le contrôle technique ne veut pas être filmée, ce que je peux comprendre, ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux ni sur YouTube. Je sais pas trop comment ça va se passer, est-ce que c'est lui qui va faire, moi je vais faire derrière lui, est-ce qu'on va flouter sa tête et moi je vais expliquer, est-ce qu'on va pouvoir entendre sa voix. Donc là franchement je suis un peu comme vous, je découvre aussi. Donc je vous réexplique juste comment participer au concours, la date de fin de concours et après on va directement au contrôle technique parce qu'on a rendez-vous à 17h30 et là il est 17h. Les gars, aujourd'hui on est le 9 septembre. La vidéo elle sort le jeudi 12 septembre à 20h. Vous avez pour participer au concours de ce booster, pour tenter votre chance de le gagner, la date de fin de concours, c'est le jeudi 19 minuit. Ce qui veut dire, donc le vendredi 19, c'est bien ça, hein, je me trompe pas, le vendredi, c'est ça, le vendredi 20, pardon, le vendredi, on va y arriver, je suis désolé. Hein. Le vendredi 20 à minuit 01, vous ne pourrez plus commander le t-shirt pour pouvoir tenter de participer au concours. Je répète, pour tenter de gagner ce MBK Booster avec carte grise, CT, acte de vente, refait à neuf comme vous pouvez le voir. Tout en règle, tout parfait. En règle le truc, flambant neuf, tout est neuf. Pour participer, il faut aller dans le premier lien en description et commander un t-shirt. Mais attends gros, il ressemble à quoi le t-shirt? Le t-shirt, je le porte. Je suis désolé, il est un peu sale, il y a du vent. C'est pour ça que là, le son, peut-être qu'il est pas terrible ou quoi. Voilà, en gros, vous allez sur le site, vous commandez ce t-shirt, disponible du XS jusqu'au 3XL. Vous commandez un t-shirt, vous avez une chance de gagner le booster. Vous commandez deux t-shirts, vous avez deux tickets, donc deux chances de participer au concours du booster. Vous commandez 4 t-shirts, vous avez 4 tickets, donc 4 chances de gagner ce MBK Booster. Donc les gars, je vous propose qu'on envoie l'intro et qu'on se retrouve directement au contrôle technique. Je vais découvrir un peu avec vous comment ça se déroule et on va vous filmer le contrôle technique, comme ça en même temps vous allez pouvoir apprendre et savoir exactement ce qu'il faut sur un 50 cm3 pour avoir le petit sticker sur la carte grise du contrôle technique. C'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Allez. Bon les gars, on se retrouve donc dans un centre de contrôle technique. Donc pour être franc avec vous, le contrôle technique du booster, ça y est, il a été passé, il a été validé. Et c'est moi du coup qui vais vous réexpliquer exactement ce qu'il faut regarder. Le centre du contrôle technique va regarder, va contrôler tout ça pour que un scooter, là je parle du coup d'un 2 temps, passe au contrôle technique, mais j'ai aussi des infos pour le 4 temps. Déjà on va commencer par la base, pour tous ceux qui se posent la question de mon véhicule, est-ce qu'il faut que je passe un contrôle technique, quand est-ce qu'il faut que je le passe? Donc c'est simple, pour les véhicules d'avant 2017, l'année elle est marquée en haut de la carte grise. Les véhicules avant 2017, vous avez jusqu'à fin d'année, donc fin 2024, pour passer le contrôle technique. Ça se passe dans un centre de contrôle technique comme vous pouvez voir les voitures habituellement. Donc je ne sais pas si tous les centres le font, mais la plupart des centres maintenant sont agréés scooter. Pour les véhicules après 2017, vous avez jusqu'à fin 2025 pour passer votre contrôle technique. Si vous ne le passez pas, tout simplement, vous êtes verbalisable et même je pense que même vous saisir le véhicule carrément, enfin si la police arrête, on peut vous saisir le véhicule directement. C'est assez simple, c'est très simplifié, encore plus sur du 2 temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sonomètre et pas d'antipollution. Sur du 4 temps, pas de sonomètre. Pas cette année, mais par contre vous avez l'antipollution. Donc de toute façon maintenant en magasin vous achetez des 4 temps en Euro 4, en Euro 5, il n'y a aucun problème tant que le scooter reste d'origine. C'est des scooters qui passeront le contrôle technique très facilement. Donc on va commencer par la base de la base de la base. Eux ils auront un gabarit de plaque, c'est des gabarits, donc ça c'est une homologation, la taille, ok. Ce qui veut dire que tu viens le placer ici, comme ça, et tu vois déjà si ta plaque elle est bonne.
Donc il y en a qui ont des plaques à l'ancienne, vous savez, c'était des petits carrés ici. Donc ça, c'est plus homologué. Ça, c'est la taille réglementaire. Donc lui, il va venir placer la plaque ici comme ça. Il va dire, ok, la plaque elle est bonne, mon gars, tu peux y aller. J'ai le centre en moi tout seul, mon gars, t'as vu, ça blague zéro là. Il va contrôler donc par rapport à la carte grise. Alors déjà, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il va prendre la carte grise, il va la rentrer sur son ordi. Il va regarder si le véhicule il est gagé. S'il est gagé, ben tu l'as dans le cul. Excuse-moi de te dire ça. Et du coup, ça, il va pouvoir le voir. Donc si tu as un véhicule gagé, paye tes amendes avant d'amener un contrôle technique. Ça t'évitera de te retrouver emmerdé. Par la suite, avec le numéro de châssis sur la carte grise, il va retrouver le numéro de châssis sur le scooter pour le vérifier. Donc en l'occurrence sur un booster, le coffre tac, il est ici et il est là. Donc moi j'ai enlevé la petite plaque ici. Donc nous le numéro de châssis est bon. Il faut un compteur ici, comme on vous a rajouté. Donc il m'a demandé le kilométrage. Bon moi il est neuf, il a 0 km, le moteur refait à 9, donc le kilométrage sera noté. Donc nous on a mis un petit compteur comme ça, mais tu peux avoir le compteur d'origine, le machin, il faut qu'il soit fonctionnel bien évidemment. Il faut qu'il t'affiche la vitesse et le kilométrage. On va venir vérifier donc l'état des pneus. On va regarder les deux joints spi s'il n'y a pas de fuite. On va venir regarder donc l'état du disque, juste au toucher comme ça, on va pouvoir sentir de suite si le disque il est en bon état ou s'il n'est pas en bon état. Donc en gros, tu lèves le scooter pour une vérification complète du train avant, pour voir s'il n'y a pas de jeu, pour voir si tout tourne bien. Donc là, hop, en l'occurrence, bon, donc tout est neuf, vous savez, vous connaissez, il n'y a aucun jeu. Très important. Ici, on va venir vérifier la plaquette de gauche et la plaquette de droite, parce que vous savez, si c'est mal monté, ben, il va pouvoir avoir une plaquette qui s'use plus vite que l'autre. Chose importante, il va vérifier aussi le niveau du liquide de frein dans le bocal. On va venir aussi donc vérifier l'état de l'étrier, voir si tout simplement il n'y a pas de fuite de liquide ou autre. Et également venir vérifier les durites de frein. Donc c'est vraiment important les gars, avant de passer un contrôle technique, de bien vérifier la moindre fuite. Donc la moindre fuite, la moindre petite goutte, le moindre joint spi. Ça vous amène une contre-visite. À l'arrière, c'est pas des plaquettes. Donc tu vois, là on fait ça, il n'y a pas de jeu, c'est bien serré. On va vérifier donc aussi que le coffre ici vient de s'ouvrir. Le bouchon, il faut qu'il ait son petit joint ici à l'intérieur, très important. Bon, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, il faut bien évidemment le rétroviseur. Alors 2 c'est mieux, mais normalement celui qui est homologué, c'est le gauche. En vrai, sur un scooter 1.50, on a fait la moitié du travail. C'est pas compliqué, franchement, il n'y a vraiment pas grand chose. Il va vérifier que le tirage, il revienne tout seul. Et l'étape la plus importante, c'est le démarrage. Tac, tac. Donc, on ne peut pas vous le filmer ici, mais dans beaucoup de centres de contrôle technique, ils ont des miroirs placés ici et là, parce que quand ils bossent tout seuls, c'est beaucoup plus simple pour eux de vérifier. Il va regarder dans le miroir et il va voir de suite si les trucs marchent. Donc nous en l'occurrence, je te laisse passer devant, c'est toi qui fais miroir sur ce coup là. Tu vois, regarde ici. On va pas miroir. Là, il faut un code phare. Donc on a le code phare ici. Donc clignotant à droite, ça fonctionne. Ça fonctionne ici et voilà. Ça fonctionne. Les freins avant. Vous pouvez voir la roue arrière débloquée, frein arrière et le contact. Là en gros, les gars, on vient de terminer le contrôle technique du booster. Vraiment, c'est très simple. Tant que ton véhicule en soi il est dans les règles, le contrôle technique tu le passes facilement. Tu as ta petite étiquette sur la carte grise et tu peux aller rouler et t'es tranquille. Les contrôles techniques sont sur rendez-vous, donc c'est pas compliqué. Vous trouvez n'importe quel centre de contrôle technique qui fait du 2 roues. Vous appelez, vous passez, vous prenez rendez-vous. Ils en ont à peu près pour une vingtaine de minutes. Et pour un tarif variable, tout dépend des contrôles techniques, on va dire que ça tourne aux alentours des 80 €. Bon les gars, il n'y a aucune OP commerciale, je vous assure. Hein. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous bouger le cul, de passer vos contrôles techniques pour les véhicules avant 2017 et de ne pas attendre fin décembre pour la simple et bonne raison, parce que tout le monde va attendre fin décembre et vous allez vous retrouver avec ils vont se retrouver avec une liste d'attente, ils vont vous donner un rendez-vous en 2027, mon copain, que tu pourras même pas passer ton contrôle technique, tu vas rouler, tu vas te faire arrêter, ils vont te saisir le véhicule. Je le répète, un véhicule avant 2017 doit passer le contrôle technique avant cette fin d'année 2024. Un véhicule après 2017 doit passer le contrôle technique avant fin 2025. Le contrôle technique, que ce soit un scooter ou une voiture, si je ne me trompe pas, est valable 3 ans. Si je peux vous conseiller, dépêchez-vous de passer les contrôles techniques maintenant, surtout pour les 2 temps, parce que pour l'instant, il n'y a pas de sonomètre et il n'y a pas d'antipollution. Donc allez-y, parce qu'on ne sait pas où on va en 2025 avec les nouvelles normes Euro 5, Euro 6 qui vont arriver, enfin l'Euro 6 qui va arriver, on n'y est pas encore, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas d'antipollution, il n'y a pas de sonomètre, alors les 2 temps, profitez-en. Tu peux arriver avec un kit, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire un peu de bruit, il faut que tu aies une cycle qui soit saine. Tu vois, tu peux arriver en 96 bidalo serré comme moi là, la vidéo de la semaine prochaine, et en vrai, j'ai ma Derby, je te mets des clignotants, une plaque phare, et tu peux
passer le contrôle Mais limite, technique. t'arrives en wheeling, ça passe? Moi j'arrive en stopping, j'arrive bam, 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 comme ça, et il aura rien pour me tester le son et pour tester la puissance. Et ça, voilà, profitez-en parce que ça c'est très très limité, ça va arriver très vite. J'espère que pour tous ceux qui étaient intrigués sur le contrôle technique, ça vous a aidé. Ceux qui ont participé au concours du booster ou ceux qui vont participer, j'espère que ça va vous motiver pour vous voyez qu'on a fait les choses en grand, qu'on n'a pas fait les choses à moitié, on a amené le scooter à un contrôle technique, on vous a filmé tout ça. Je le répète, pour participer et tenter votre chance de gagner ce MBK Booster, le premier lien en description, vous commandez exactement ce même t-shirt là, vous avez une chance de gagner. Commandez 2 t-shirts, vous avez 2 chances de gagner. Vous avez jusqu'au... C'était quoi la date Lionel? Ouais. Vous avez pour participer jusqu'au jeudi 19 minuit. Le tirage au sort s'effectuera dans le week-end. Je ne sais pas sur quelle plateforme encore on fera un tirage au sort. Retenez bien vos numéros de commande. C'est grâce au numéro de commande que vous serez sélectionné. Mettez bien vos coordonnées, le numéro de téléphone. On va appeler le gagnant directement comme ça. Ouais, allô, c'est Fabrice, t'as gagné le booster, mon gars. Je remercie encore le contrôle technique dont je ne citerai pas le nom de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé la carte blanche pour pouvoir filmer et vous apprendre le contrôle technique. Encore un grand merci à lui, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre votre plus beau commentaire, lâchez le pouce bleu, passez la commande, tentez de gagner ce scooter. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où avec Lionel et Geoffrey on a démonté ma moto parce qu'il m'arrive une petite galère sur le circuit, j'ai serré le moteur et on a constaté les dégâts. Abonnez-vous, activez la cloche, le like, le commentaire, c'était la RPC. Bon Fabrice, on en conclut? C'est quoi? Hop, hop, j'ai la vignette. Tu l'as ou pas? Parce que contrôle technique validé. Allez, bonne chance à tous. Participez au concours. On vous souhaite bonne chance. On espère que le scooter, il pourra déjà que le gagnant sera content et que c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Ça nous ferait plaisir. Et non, franchement, fin de projet. C'était compliqué. Hein. Enfin, Ok, non, ouais. non, ça reste une mécanique simple, mais la 3, c'est prise de tête. C'est tout le reste. On s'attendait à un retour. Ouais. Un peu déçu des piliers quoi. On s'attendait à avoir au moins pas forcément une masse de commandes, on va pas se plaindre non plus, mais un soutien des collègues que ça fait un bon moment qu'ils vont tous se reconnaître, hein, sauf s'ils regardent pas la vidéo, et je pense qu'il y en a plus d'un qui regardent pas la vidéo, mais ouais, un peu déçu quoi, des mecs. En gros, ce qui veut dire, ça fait 10-15 ans qu'on traîne avec des gars et on n'a pas eu d'aide mentalement, rien que sans parler de traîner avec eux, qu'on les filme. On les met dans les vidéos. On parle des piliers du run, du coup, que vous avez reconnu. Et on n'a pas vu de partage. Donc un peu mais il y en a quand même quelques-uns, et sur les quelques-uns, on les remercie. Joe, en tout cas. Ouais, non, mais voilà, il y en a qui ont partagé, il y en a qui l'ont pas fait. C'est ça, on voulait juste aborder ce petit point. On est content d'avoir fini le projet, on est content que l'un d'entre vous le gagne. Mais bien sûr. Voilà, on est un peu déçu quand même. On s'attendait un petit peu à mieux, hein. On va pas se plaindre, on s'attendait un petit peu à mieux. Mais voilà, il y a un peu de regret, on est content. On est surtout très content que ce soit fini. Allez les refs, bonne chance. It's crazy.